Philippe et Jean, bonjour. Vous êtes venus pour la première fois sur l'Open Château-Piron. Merci beaucoup. On est très très heureux de vous avoir vu jouer sur le terrain ici à Château-Piron. On avait déjà capté plusieurs très bons dégustateurs, mais là avec vous, on a vraiment atteint le sommet puisque vous avez remporté Villa Viniteca en quelle année déjà ? 2015. 2015, donc il y a très très peu de temps. Et cette année finaliste. Et cette année finaliste, waouh. Donc on est très heureux de vous avoir ici en demi-finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet autre tournoi ? Bon, nous on a très peu de connaissances sur le vin français parce qu'on n'a pas l'habitude de goûter beaucoup de vin français. Et on est venu un petit peu par curiosité. Je trouve que c'est un tournoi qui est très intéressant parce que ça permet à beaucoup d'amateurs de pouvoir participer. La première phase est très accessible si on les compare aux demi-finales. Et ça motive, je crois que ça motive énormément la culture du vin pour les jeunes et pour les amateurs. Je trouvais ça très sympa. En plus, avoir le résultat en direct, c'est très bien. Oui, alors ce système électronique là, qui permet de voir les points, de tout de suite pouvoir commenter les vins, qu'est-ce que vous en avez pensé ? ¿Qué te parece lo de tener en directo los vinos? Muy divertido, me parece que está muy bien, que hace más dinámico el concurso y que está muy bien. En plus, quand on le voit en fin de concours, on n'a plus en mémoire le vin. Donc de le voir tout de suite, on a encore le vin en mémoire, et ça c'est intéressant. C'était le but en fait de pouvoir faire un peu comme au tennis, on voit les points qui s'additionnent à chaque... Alors surtout quand on est en tête de classement, on voit les gens qui se dépassent les uns les autres. Oui. Est-ce que c'est un concours auquel vous imaginez de revenir ou ça peut se faire l'année prochaine ? Bon, nous on est pratiquement à 500 km, donc c'est pas non plus très facile, on aimerait revenir. S'il y a peut-être un bémol à mettre, c'est dommage que ce ne soit pas réparti en plus de chapitres, on va dire. Par exemple, comme vous disiez avant, sur trois thèmes, la zone, l'appellation et le millésime, avoir au moins 2 ou 3 ou 4 thèmes pour donner les points. Pour un petit peu répartir, pour pas que ce soit aussi concentré pour juste jouer plus longtemps en fait. Au lieu de le faire en 2 minutes, ça se fera en 4 minutes, mais par exemple, ça pourrait être le vin appellation, le cépage, le millésime, un peu dans ce style. Alors plus de temps pour chaque vin. Pas énormément, parce que rapidement on trouve le millésime. Quand on est dans le vin, on dit bon, ça doit être du cabernet, et on voit tout de suite, qu'est-ce qu'il y a en cabernet, ça peut être ça ou ça. Mais donner, à part le vin complet, mettre l'appellation, le cépage et le millésime. Est-ce que vous pensez que pour les dégustateurs de votre niveau, il y a un intérêt à participer à ce genre de... Puisque là, les amateurs c'est bien, mais pour les très bons comme vous, c'est bien, c'est sympathique ou... C'est sympa, je crois que c'est toujours intéressant d'apprendre parce que nous, on cherche à voir, il y a des gens qui me demandent en Espagne qui veulent faire des concours, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc Villa, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, très sélect, c'est très dur d'y avoir accès parce que ça se remplit en quelques minutes. Mais quelque chose de plus accessible, plus ouvert pour les jeunes, je crois que nous on est venu un petit peu avec cette curiosité voir ce style de concours. Parce qu'on avait fait aussi le champion du monde avec les RAVF. Et bon, c'est un autre style de concours. C'est bien, mais c'est pas très sérieux non plus. On va dire c'est bien, c'est sympa, mais il n'y a pas la rigueur qu'il y a par exemple au Villa. D'accord, donc écoutez, on va tâcher de faire encore mieux. Et moi je ne mettrai pas les bouteilles. Carafe. Oui, parce que là on voit une bouteille d'Alsace. Bon, on sait que ça ne va pas être du Bourgogne, on sait que ça ne va pas être du Bordeaux, on sait que ça. Donc déjà, ça fait aussi le truc un peu plus facile, on va mettre. Tout en carafe, et servir la carafe. C'est l'amélioration pour l'année prochaine alors. C'est des petits détails, bon, c'est vrai que ça donne un petit peu plus de travail, mais je crois que ça peut être intéressant parce que ça fait chercher plus les gens regardent la bouteille. Sur les 5 mains, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est vrai que si on a une bouteille alsacienne, on ne va pas être sur certaines appellations. Si on a une bourgognaise, on quitte tout ce qui est Bordeaux. Donc il y a un petit peu ce côté, chez nous c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas une norme sur les bouteilles. Chaque appellation peut mettre la bouteille qu'elle veut, oui, en Espagne. Mais ici où chaque appellation a sa forme de bouteille, ça donne déjà beaucoup de pistes. On essaye quand même de poser les questions avec des choix dans des formes de bouteilles proches, mais effectivement, c'est pas toujours facile de le faire. Oui, parce que là, si vous mettez une bordelaise, c'est clair, il y a des vins qui sont éliminés. Absolument. C'est aussi une culture. Mais bon, ceci étant, c'est une amélioration à laquelle on réfléchit. Cette année, on a mis le vote électronique. L'année prochaine, carafe peut-être. Non, lui, ça c'est un petit peu pour une opinion. Hein,
Là, c'est toute une logistique plus compliquée. Mais Oui. c'est une bonne idée. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous.